Nous sommes en 1986, au Colorado, États-Unis. Vous êtes tous les deux frères, actuellement et maintenant en fuite. Est-ce que vous avez souhaité effectuer un braquage sous ton commandement d'une banque de Colorado Springs? Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Ça a clairement foiré. Et il y a eu quelques problèmes pendant le braquage. Jake, votre compagnon qui était dans le coup, un très bon ami à toi, un bon ami d'enfance, a pris une balle. Il a pris une balle dans l'abdomen. Il est actuellement, au moment où on va commencer le jeu, sur la banquette arrière du véhicule en train de se vider de son sang. Il est agonisant, il souffre, et vous deux, vous êtes au volant de la Cadillac qui fonce pleine bourre sur la 25 en direction de Red River. Le moteur V8 crache, le soleil est en train de se coucher à l'horizon, et vous êtes en pleine discussion. Que faites-vous? Putain, Jackson il saigne! Jackson! Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé là, bordel? Jackson, Qu'est-ce que t'as branlé? J'aurais de conduire, moi c'était à toi de t'occuper de lui, bordel de merde! Tu m'as juste Mais dit tu m'as qu'on pas avait- écouté quand je te parle ou c'est pas possible? Mais Qu'est-ce qui c'était s'est un passé, déménage, bordel? moi, Les mecs, arrêtez de vous engueuler! Lui, occupe-toi de Arrêtez de lui, vous moi, je vais engueuler! conduire là! Je vais derrière, je m'occupe de Jackson. Je vais crever, putain! Je vais crever, gamin! Je compresse, je pousse pour que ça s'arrête de saigner, vraiment. Je vais crever, gamin! Putain, Faut qu'on s'arrête! Ça fait une heure que vous roulez pleine bourre, vous dites que vous... Tu vois qu'il crachote, hein. Il est en train clairement de se vider sur le cuir, sur la banquette arrière de la Cadillac. Faut qu'on s'arrête. Mais je peux pas m'arrêter là, t'es gentil, y a rien pour s'arrêter ici là! Arrête-toi, Jackson, il va crever là, il va crever, je te dis. Ça fait une petite demi-heure à peu près que vous avez semé les flics hein, qui étaient derrière vous. Quand les flics sont arrivés sur les lieux, c'est carrément parti en fusillade en fait. Hein. Il y a eu un échange de feu. Vous avez du coup une arme avec vous. Jake, la sienne est vide et posée sur le sol. Il a perdu bien un demi-litre de sang pour l'instant. Le cuir de ta Cadillac est complètement rouge sang maintenant. Et le pare-brise également est fissuré. Il y a plusieurs impacts de balles. Vous êtes toujours à fond. Le paysage change entre zone désertique et forêt de pins très dense. Et Jake, tu le vois toi dans le rétro, hein, il est en train de souffrir. Putain, mais Clarence, je t'en supplie, faut qu'on s'arrête vraiment là. Bah du coup, moi je me gare en précipitation sur le bas-côté. Ok, il n'y a pas vraiment de bas-côté ici. Il y a rien en fait. Non, c'est une grande route droite typiquement américaine. Ouais. Je me garde sur le bas-côté et puis je commence à farfouiller dans la boîte à gants, je commence à farfouiller partout dans la bagnole en fait pour voir si je peux pas trouver un kit de premiers soins et puis je vais même jusqu'à aller voir dans le coffre ou dans les portières. Ok, tu t'arrêtes sur le côté. Il y a Donc, trop de sang, moi je sais pas quoi faire. Appuie, je te dis, appuie, bordel de merde! J'appuie, mais ça déborde. faites quelque chose les J'appuie gars! plus fort jusqu'à ce qu'il ait mal. T'es en train de fouiller dans la boîte à gants, hein, t'as tout un tas de bordel que tu stockes habituellement. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux avoir par exemple dans cette boîte à gants? Bah en fait, comme c'est pas vraiment ma voiture, et ben, du coup je sais pas vraiment ce qu'il y a dans cette voiture, mais je pense que j'essaie de trouver un genre de tissu dans la boîte à gants, tu vois. Ouais, bah ça tu vas pour trouver essayer sans de- problème, pour hein, tu vas essayer trouver de- une lingette, une petite raclette pour le... Que je lui donne pour essayer de comprimer la plaie, etc. Puis bah, en panique, j'essaie de chercher un petit peu ce que Donc je toi peux t'es trouver. passé à l'arrière sur la banquette Ouais. arrière avec Jake. Il te regarde, hein, et il a l'air plus de demander de l'aide à son confrère, à son ami, qu'à toi, qui connais finalement très peu. Jake, je vais te sortir de là. Bordel les gars, faut qu'on dégage d'ici. Je vais crever, je vous dis. Ah, tu vois qu'il enlève sa main. Le sang s'écoule encore. Il est en train de devenir de plus en plus livide.
Je regarde, pareil, je continue à farfouiller dans le coffre, voir si je trouve des trucs, je suis à moitié zagué pour voir s'il n'y a pas des... Tu ouvres le coffre, tu vas trouver la roue de secours, il y a un cric sur le côté. Il n'y a rien, pas une bouteille de flotte, rien. Hein. Si, tu vas trouver une bouteille de flotte, mais rien de bien fameux quoi, pour guérir une plaie en tout cas. Est-ce que je sais à peu près où je suis au niveau de la route? Non, au niveau du... non pas vraiment. En fait, tu te dirigeais plein sud sur la 64 et puis tu avais bifurqué sur la 25 après en direction de Red River. C'est là que vous avez réussi à semer les flics en fait. Hein. Et ici, il n'y a pas grand chose malheureusement. Pourquoi on ne ferait pas demi-tour et aller à l'hôpital, un médecin? Mais ça va pas faire demi-tour, mais il va mourir! On va se manger tous les flics de l'État sur le cul, mais là, et on va prendre perpète, mon vieux, là. À un moment, il va mourir! Là. Donc je remonte au volant et je repars en trombe, je file la bouteille de flotte et puis je commence à repartir en trombe droit devant moi en essayant de trouver tu pars dans un genre de diner ou une espèce de station-service ou un motel, un truc comme ça. Tu pars dans un espèce de dérapage, la Cadillac se remet en chemin. Et sur les côtés, la forêt de pins défile. Jack est toujours à l'arrière, tu es avec lui en train de faire compresse hein, sur sa plaie qui continue de saigner. Ça s'est un petit peu calmé depuis le départ, hein, mais tu vois clairement qu'il est en train de tourner de l'œil petit à petit. Je tapote un peu les joues pour qu'il reste conscient, pour avoir un contact visuel avec lui. Ouais. Jack, reste avec moi. Putain, reste avec moi. Sur ce plan, la caméra va s'arrêter un petit peu, faire un plan fixe en fait sur le conducteur qui est en train de conduire pleine bourre. Tu vas nous faire du coup une description physique de ton personnage. Et ben en fait, Clarence, c'est un mec assez grand qui doit faire à peu près 1m85, 1m90. Très fin, très fin. Rasé de près, les cheveux gominés en arrière. Enfin, un peu ébouriffé à cause de la cagoule, mais voilà, c'est un mec qui est toujours bien apprêté, qui a une tenue noire assez sobre et qui est capable qui a fait certainement le braquage avec une paire de mocassins parce que c'est un mec assez précieux. Okay. Et puis voilà, très fin et toujours en train de fumer quoi. Dès qu'il peut, il fume, il fait des grands clope au bec. Voilà, toujours clope au bec, grand voilà, et puis voilà. Ok. Assez blanc, assez palo, voilà. Du coup, on te voit en train de la goutte au front, hein, en train de couler, le soleil à l'horizon qui est en train de se coucher, et puis le plan va se diriger vers Steve, qui va également nous décrire son personnage. Steve larmoyant, qui est complètement paniqué par ce qu'il vit. Il a une coupe très courte, très mince, des vêtements trop grands pour lui. Il a 25 ans, jeune, et il perd possession de tous ses moyens à l'heure actuelle. Ok, ça marche. T'es habillé comment du coup Voilà, t-shirt, jean trop grand, trop long, sale, pas par un manque de négligence, mais parce que ça fait trop longtemps qu'il porte ses vêtements. Ouais. Et du coup, le dernier plan va se diriger vers Jake, hein, qui est un homme mal rasé, un cuir sur lui, un jean assez sale également. Il aime bien la mécanique, mettre les mains dans le cambouis. Il aime bien les bécanes aussi, ce genre de truc. Il est pareil, un petit peu comme toi, dans le même style. Hein, il fait attention à lui. C'est pas vraiment une grande gueule, c'est plus le mec d'action, celui qui va, comment dire, il est dans les bons coups, mais c'est plus lui qui va agir en fait. C'est pour ça que vous formez un très bon duo tous les deux. Ouais. Okay. Et c'est aussi une tête brûlée. C'est certainement ce qui lui a valu la situation actuelle. Okay. Et du coup, le plan va se reculer. Hein. On voit votre Cadillac en train de rouler toute blinde sur la 25, avec ce soleil qui est en train de se coucher au loin. Et puis toi, tu es concentré sur la route. Hein. Tu vois que la jauge d'essence est clairement au plus bas. Tu te dis que ça fait une heure et demie que vous êtes en cavale, que vous foncez pleine bourre sur les routes. Que certes, tu es monté haut dans les tours, mais ta voiture a consommé anormalement. Et au bout d'une dizaine de minutes, tu aperçois sur ta droite toujours ce paysage hein, de forêt de pins, un petit peu désertique par un moment, des grandes vallées. Et au bout d'une petite dizaine de minutes, tu vas apercevoir un panneau rouillé sur ta droite, indiquant une station-service à 150 mètres. Quelque chose qui est peint à la main. Que faites-vous ? Moi, je m'empresse de prendre la direction de cette station-service. Je m'y arrête et puis
Et puis... Faut descendre. Il y a peut-être des Oui, mais laisse-moi réfléchir, des bandages. Du coup, je cherche un petit peu à savoir quoi faire. Et je sors, mais machinalement, je me dirige vers l'intérieur de la station-service. Ok. Donc, première chose, hein, tu arrives sur cette station-service, tu vois un grand espace bétonné. Vous êtes dans le feu de l'action. Au premier abord, tu fais pas vraiment attention, mais ça a l'air relativement abandonné ici. Ah, d'accord. Une seule station, une seule pompe à essence qui a l'air figée dans le temps. On est en 86, hein, mais la pompe, on dirait qu'elle a une vingtaine d'années, clairement. Ok. Des herbes folles un petit peu partout. À l'arrière, un bungalow, une sorte de mobil-home qui est éclairé. Et sur le côté, un autre bâtiment avec une enseigne lumineuse qui clignote légèrement. Et vous voyez simplement les lettres O et T qui clignotent. Ça me dit quelque chose, juste ces lettres O et T. Oui, tu regardes, tu vois clairement qu'il y a écrit motel en fait, mais Yes. simplement les deux lettres O et T qui clignotent. Ok. Toi, tu ouvres la portière, tu entends. Ah, je sursaute déjà. Tu vois un cabot à une vingtaine de mètres à côté de cette enseigne lumineuse qui se met à hurler dans ta direction. Ok, et puis avant de prendre la direction de l'intérieur de la station-service, j'essaie de chercher, voir une pompe pour mettre de l'essence dans la bagnole, la laisser enclencher. Pendant ce temps-là, moi je vais essayer de trouver de quoi, puis après on se casse, tu vois. Ça marche. Voilà, j'essaie de faire ça en fait. Ok. Je reste avec Jack, moi. Tu restes à l'arrière, toi, donc. Ouais. Jack qui te regarde, hein, qui est livide. Qu'est-ce qu'il fout, putain? Qu'est-ce qu'il fout, Clarence? Tiens. Toi, t'es sorti, tu viens de sortir la pompe, de la mettre dans ton réservoir. Je m'occupe même pas de savoir s'il y en a en fait, hein, je le mets machinalement Ça dedans, marche, en moi fait. tu l'actives, hein, tu la mets dedans. Ouais, et puis après je cours à l'intérieur du... Au niveau du bungalow. Au niveau du bungalow, ouais. Ok, c'est ça ouais. marche. Tu arrives au niveau du bungalow, qui est à une quinzaine, vingtaine de mètres à l'arrière. Hein, Ouais. Il devait certainement y avoir autrefois un magasin, mais il en reste plus que les fondations et le bungalow est posé dessus tout simplement. Ça a l'air clairement habité puisqu'il y a de la lumière à l'intérieur, hein. Mais ça a l'air, comment dire, sale. C'est le mot. Et tu vois des stores qui ouvrent avec une silhouette derrière des stores en PVC quand tu t'approches. Ok. Que fais-tu? Bah, je vais taper la porte. Il y a toujours ce chien à l'arrière, hein. Ouais, mais je vais taper la porte. Tu vois la porte qui s'entrouvre. Oui. Ouais, bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais là, il vient d'avoir un accident là. Est-ce que vous auriez une trousse de soins ou quelque chose comme ça? Il y a quelqu'un qui a été blessé là et il perd beaucoup de sang et il faut que j'emmène à l'hôpital. Dans l'encadrement de la porte, tu vois un type relativement âgé, un nez assez crochu, les cheveux grisonnants tirés en arrière, assez maigre, en salopette. Oui, entrez. Tu ouvres la porte. Ok, bah du coup je rentre. Ok. Et puis pendant que je rentre, je scrute à droite à gauche, voir Ouais. s'il n'y a pas des trucs à me mettre dans les poches, tu vois, peut-être dans la précipitation, parce que j'essaie de profiter de l'effet de surprise en fait. Tu entres à l'intérieur de ce bungalow, clairement c'est une famille peut-être, qui vit modestement. Tu vois une femme qui est assise il y a une sorte de comment dire, un fauteuil qui fait un L avec une table au milieu, comme dans un mobil-home. Je ne sais pas si tu imagines un petit peu comment peut être meublé un mobil-home. Ouais. Et elle est en train d'acheter des légumes en fait sur une planche à découper. Elle jette les yeux, enfin elle regarde dans ta direction en fait, hein. Une femme avec les cheveux bruns, l'aspect assez fermé, hein, qui te regarde. Et là comme ça tu vois rien à te mettre sous la main de très ostentatoire, on va dire. Ok. Bah du coup j'interpelle le petit vieux, là, enfin un petit vieux que j'ai eu. Ouais, tu le vois. Venez, suivez-moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non mais c'est un accident de chasse, et puis là du coup ça fait 1 heure qu'on roule, on voudrait aller à l'hôpital le plus proche, on n'est pas du coin, on est complètement paniqué, mon ami a pris... Vous êtes blessé? Non, c'est pas moi, c'est mon ami qui est dans la voiture, et on voudrait juste l'emmener à l'hôpital le plus vite possible, il nous faut absolument de quoi le faire tenir jusqu'à l'hôpital quoi. Oui, je vais regarder ce que j'ai, attendez. Puis tu le vois partir dans une petite pièce à l'arrière, qui semblerait-il doit être la salle de bain peut-être. Ok. Tu l'entends tirer des tiroirs.
Tu l'entends s'affairer en fait à l'intérieur. Pendant ce temps, dans la voiture, tu es avec Jake. Tu entends à l'extérieur un chien aboyer. Également une silhouette qui semble assise à côté du chien. Le chien est certainement attaché. Et Jake est mutique. Je me penche vers Jake. Est-ce que j'arrive à capter son regard? Ouais, il est là. Enfin, il est là. Il est là physiquement plus qu'avec toi, mais tu vois clairement qu'il est en train de Jake, souffrir, quoi. Putain! Je le secoue un peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, putain? T'endors pas? Pourquoi on s'est arrêté? Parce qu'il y a Clarence qui a été chercher du secours, là. On est juste arrêté. Je vais crever, je le sais. Non, non, non. Je le sens, Non, putain. regarde, je m'occupe de toi. Je suis là. Je Je sens, suis là. je sens plus mes jambes. Non, rien à faire. Ce soir, reste avec moi. Je sens plus mes jambes, je te dis. Là, je regarde autour de moi, notamment vers cette silhouette. Ouais. Qu'est-ce que je vois? Tu vois visiblement un homme qui est dans la pénombre, qui a une trentaine, quarantaine de mètres. Je tape au carreau. Venez m'aider, venez m'aider. Ok, je tape au carreau. Ça fait juste aboyer le chien, d'autant plus. Tu l'entends tirer sur sa laisse, sur sa corde. Ah, il m'entend du coup, donc j'insiste. Ok. Venez m'aider, putain! Approchez-vous! Je tape encore, j'insiste. Ouais, tu frappes, tu tambourines sur la porte, hein, mais personne ne vient. Je reprends contact je regarde comment il va. Tu tournes la tête. Tu viens de tambouriner sur la fenêtre. Hein. Tu tournes la tête et tu vois que Jake est clairement en train de tourner de l'œil. T'es pas médecin, t'es pas... Je sors de la voiture, j'ouvre la portière, je sors et je le traîne sur le sol. Commences à le tirer. Je commence à le sortir pour l'amener au bungalow. Ça marche. De jouer au Clarence et rentrer. Au bungalow, toi, tu vois ce type hein, qui revient avec une bouteille d'alcool certainement, hein, qui pose sur la table. Tu vois qu'il a du coton, il a un ciseau également. J'ai ça, je dois avoir des bandes aussi, mais je sais pas où j'ai rangé ça. J'arrive. Puis il retourne dans la salle de bain Ouais, pour. du coup, je lui attrape les affaires et tout, et puis je cours jusqu'à la bagnole en fait. Ok, très bien. Pour apporter ça. Tu sors, tu ouvres la porte Je laisse hein, la porte ouverte, en vraiment, toute trompe du coup. sors à fond la caisse, la porte du bungalow claque. Tu tombes face à Steve qui est en train de traîner ton collègue Jake. Les pieds sont en train de traîner en fait sur le béton. Jake a l'air inconscient, en tout cas il gémit plus. Il va clamser, je te dis. Regarde. Oui, regarde, je te ramène des soins, regarde, je te ramène des soins. Là, je me plonge la tête dans les mains, j'en peux plus. Putain, il va mourir. Il va C'est pas le mourir. moment de paniquer là, c'est pas le moment de paniquer, je t'ai dit. J'en peux plus. Vous Fais quelque chose. entendez une voix de femme derrière qui fait « Qu'est-ce qui s'est passé C'est un accident de chasse, madame, c'est un accident de chasse. il a pris une balle, c'est ça ?» Oui, on était à la chasse aux cerfs et il y a un autre groupe de chasseurs qui nous ont pas vus et qui nous ont tiré dessus. Vite, il faut nous aider là. Elle descend du bungalow difficilement, vous voyez qu'elle est bien enceinte. Elle a un bon ventre de femme enceinte. Faites-le entrer dans le bungalow, on va le... Mettez-le sur la table, faites quelque chose, laissez-le pas par terre comme ça. Aide-moi, putain. Je prends les jambes. Ouais, Ok. je suis en larmes, quoi. Je fais ce que je peux. Et du coup, on le ramène dans le bungalow. Ok, vous traînez péniblement Jake, hein, qui est clairement maintenant inconscient. Vous voyez du sang qui s'écoule de son t-shirt, qu'on est maintenant imbibé. Ce sang poisseux qui s'écoule sur le bitume. Il fait maintenant nuit quasiment noire à l'extérieur. Vous entrez dans le bungalow et la chaleur du bungalow et la lumière vous réchauffe plus ou moins le cœur. Vous tirez Jake sur la table. Qu'est-ce que vous faites du coup de son corps On le fout sur la table. Ouais. Moi, j'arrache ses vêtements. Enfin, je sais pas, j'essaie de dégager la plaie en fait pour essayer d'administrer les premiers soins, même si je sais même pas ce que je fais en fait. Tu vois. Ouais. Je sais même pas ce que je fais, mais je sais pas. Voilà. Donc j'essaie de faire un truc. Tu vois qu'il est complètement pâle. Hein. J'essaie de rester stoïque, mais c'est compliqué. Il est livide, tu es en train de faire ça, il y a le type qui revient avec des bandes. J'ai trouvé ça, regardez, ça fera peut-être l'affaire, non? Oh bordel, oui, qu'il est en train de regarder le ventre, hein. Il y a Jake qui est allongé du coup sur la table, les jambes pendantes. Et la scène est sordide, clairement. Toi tu es en train de voir ton ami qui est en train de passer clairement à trépas pour toi, hein,
pour toi, il est en train de crever. Et tu n'as pas les compétences pour le soigner, en tout cas. Tu le sais. Ouais. Donc vous commencez à renverser un petit peu d'alcool sur la plaie. Comment vous y prenez, du coup? Oui, bah c'est ça, moi j'essaie d'essuyer un peu la plaie, de nettoyer, d'essayer de réappuyer dessus. J'essaie de lui mettre des petits taquets juste pour voir s'il arrive à reprendre connaissance. Ah putain, réveille-toi Jake, bordel de merde! Et puis voilà. J'ai encore merdé, Clarence. J'ai encore merdé, c'est ma faute. C'est pas le moment, putain! Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Arrête de paniquer, putain! Dis-moi ce Arrête que de je dois paniquer, faire. je te dis! Je vais chercher de l'aide. Je vais taper à toutes les portes. Non, va lui chercher de l'eau, il faut qu'on se fasse discret, putain! Vous voyez le type qui est en train de vous aider, il va chercher du linge pour éponger, et pour essayer d'essuyer le sang. Toi, tu es en train d'essayer d'appliquer une compresse avec de l'alcool. Il y a la femme qui vous aide également. Hein. Jake a comme un soubresaut. Visiblement, il n'est pas mort. C'est déjà ça. Putain, t'es le meilleur, Clarence, t'es le meilleur. Tu l'as sauvé. Il est encore en vie. Va voir si la bagnole est pleine, là. Va voir si la bagnole est pleine, là. Je cours dehors et je vais vers la bagnole. Ok, tu te mets à courir. Tu sens tes pas qui crissent dans le peu de gravier qu'il y a sur ce béton. Tu arrives à la Cadillac. Tu fais quoi, du coup? Bah, j'ouvre la Cadillac, je n'ai aucune idée de ce qu'il m'a demandé, je ramasse tout ce qui peut me sembler utile. Ok. Voilà, dans la panique, je sais pas. Peut-être que je vois l'arme de... Ouais, il y a l'arme de Jake qui est posée. C'est la première chose sur laquelle tu tombes. Je la prends, je me dis que c'est ça dont il a besoin. Ok. Ensuite, de quoi a besoin mon grand frère? Je fais le tour de la voiture, qu'est-ce que je vois? Tu fais le tour de la voiture, tu vois qu'il y a la pompe à essence qui est en train de... Ça doit déborder, j'enlève. Ouais, tu Si ça enlèves, déborde. tu enlèves le pistolet, Ouais. pas une goutte qui s'écoule. Putain, il va encore dire que c'est de ma faute, quoi. J'ai encore merdé sur l'essence. Je mets un autre pistolet et je vois si ça marche cette fois. Alors il n'y en a qu'un. Tu te rends vite compte en fait qu'il y a qu'un seul poste à essence. Et en regardant autour de toi, tu vois que c'est un parking et c'est la seule pompe à essence en fait. Est-ce qu'il y a d'autres voitures sur le parking? Ouais, t'en vois une un petit peu plus loin, une vingtaine de mètres. Bah, je vais vers cette voiture. Après c'est la pénombre, hein. Il fait quasiment nuit noire à l'extérieur, il y a simplement ce panneau lumineux en fait qui grésille et qui clignote. Est-ce que j'ai un jerrycan dans la voiture et un tuyau? Non, vous n'avez pas ça. Tu n'as pas ça. Enfin, pas à ta connaissance. Hein. Ouais. C'est pas ta voiture, donc tu. Je regarde aux peut-être. abords, je cherche Ok, ce qui peut me servir à remplir et à siphonner la voiture qui est là-bas. ça marche. Parce que je veux pas que mon grand frère comprenne que j'ai merdé encore une fois. Donc si je peux Tu- siphonner l'autre voiture, j'aimerais faire ça en moins de 10 minutes, quoi. Ok. Tu entends toujours ce chien qui te hurle dessus. À une trentaine de mètres derrière toi, hein, non loin du panneau clignotant. Il y a toujours ce mec à côté? Il y a toujours cette silhouette assise à côté. Tu entends comme un murmure. Je respire deux coups, j'essaye de garder mon calme. J'aime pas m'adresser aux gens comme ça, mais je vais vers lui. Ok. Monsieur, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Tu t'approches m'avance de vers lui, lui. hein, t'es à une dizaine de mètres. Tu vois ce chien qui est pas très grand, hein, qui a un petit cabot, mais qui a l'air bien énervé. Il est en train de tirer en fait sur sa laisse qui est attachée à un pilier. Et tu vois un type assis sur une espèce de chaise de paille. Il a un chapeau par-dessus. Tu vois pas son visage en fait. Il a une espèce de chapeau mou. Il est simplement éclairé par cette lumière qui clignote sur le côté, de couleur rose-violette. Et tu le vois qui se balance sur sa chaise. Il a l'air de marmonner, mais de là où t'es, avec les aboiements du chien, t'entends pas ce qui marmonne. Je m'inquiète pas, Ok. je m'avance. Hé monsieur! Hé monsieur! T'arrives à son niveau, suffisamment proche. Tu le vois lever la tête. Pendant ce temps, dans le bungalow, toi, tu es donc en train d'essayer avec ces deux personnes de sauver ton ami. Tu arrives à éponger tout le sang. Tu vois, au fur et à mesure, la plaie arrête de saigner. Vous avez renversé de l'alcool à tout va, certainement plus que de raison. Hein. Ça doit être, peu agréable. Heureusement qu'il est inconscient, puisque J'imagine. sinon il sauterait au plafond. Et tu vois quelques soubresauts en fait de Jay qui grogne simplement, certainement à cause de cette douleur justement que provoque l'alcool à vif sur la plaie. Et qu'est-ce que tu fais? Du coup, pendant que je fais ça, je m'adresse au mec qui m'a ouvert.
Je dis, est-ce que vous avez un téléphone? Est-ce que vous avez un téléphone? Oui, Dalia, montre-lui le téléphone. Tu vois, qui dit ça à sa femme. Hein. Ok. Tu vois qu'elle a les mains pleines de sang. Il y en a également sur son t-shirt et sur son haut. C'est plus une robe en fait, robe de chambre qu'elle portait. Et elle a également du sang de Jake sur elle. Hein. Ça donne une espèce d'ambiance plutôt morbide à la scène. Du coup, je me dirige vers le téléphone et puis je décroche, je regarde discrètement à droite à gauche, voir si je suis épié ou pas. Et puis j'éclate le fil du téléphone en fait. Tu coupes le fil? Ouais. Ok. T'as un couteau avec toi du coup Bah ouais, ou alors je tire sans problème. Enfin, je tire fort dessus, quoi. Enfin, je le pète, quoi. Okay. Tu peux avoir un cran d'arrêt ou sans problème. Voilà. Bah, très bien. Alors du coup, j'ai un cran d'arrêt, du coup, je coupe je sectionne le câble. Ok. Il y a la femme qui se retourne vers toi, du coup, et qui n'a pas l'air d'avoir spécialement remarqué, hein, qui te dit « Ça passe souvent très mal, il faut parfois insister. » Ils sont en train de s'affairer, du coup, avec le type en train d'essayer de lui mettre une bande, hein, ils l'ont positionné sur le côté. Juste pour la forme, ça dure 10 secondes, quoi. Je fais genre, je raccroche, je refais semblant de tapoter. Ouais. Moi, c'est ces vieux téléphones d'époque. Okay. Du coup, je raccroche, je dis ça passe pas là, il faut qu'on y aille. On n'a plus d'essence dans la voiture. Est-ce que la pompe elle fonctionne ou comment ça se passe? Enfin, tu vois le type qui se retourne vers toi, tu le vois du coup en entier. Et il est en salopette, vraiment comme un mécano avec des trous dans sa salopette. Et tu vois qu'il a un clopo en fait, une espèce de clope, mais juste le cul de la clope en fait, qui ne fume plus. Il est plus en train de le mâchonner qu'autre chose. Non, la pompe marche plus, mais j'ai peut-être des jerrycans dans mon débarras. Je dois avoir quelques litres d'essence. Pourquoi? Vous êtes à court? Vous n'avez plus de jus? Ah oui, on pensait que la station était encore ravitaillée, c'est pour ça qu'on s'est arrêté pour continuer à filer à l'hôpital. Mais donnez-moi de l'essence et j'ai quelques billets dans la voiture, je pourrais vous les payer. Ah bah, je vais aller voir ce que j'ai, parce que c'est pas dit. Hein. On fonctionne un peu sur générateur, alors vous savez, c'est on est ravitaillé une fois tous les 15 du mois, quoi. Puis bon, c'est plus ce que c'était le business ici, vous savez, plus trop de passages hein, dans le coin, alors... Oui, je comprends bien, monsieur, mais là je suis désolé, mais on est vraiment pressé. Est-ce que ce serait possible qu'on aille... Oui, pardon. Est-ce que vous voulez que je vienne avec vous ou comment ça se passe? Vous voulez que je vous aide? Comme vous voulez. Je vais avoir une lampe dans la bagnole, est-ce que je peux aller la chercher et puis vous aider à chercher, ça ira peut-être plus vite. Si vous voulez. Du coup, je sors, je vais courir la bagnole. Ok. Je sais pas si j'ai trouvé une lampe torche dans la voiture, quoi. Qui n'est pas la mienne, hein, mais j'imagine qu'il doit y avoir une torche quelque part. Peut-être. Voilà. Pendant ce temps, tu arrives face à cet homme, du coup, chapeau mou, hein, le chapeau, enfin le visage se lève face à toi. Et maintenant que tu es plus proche, et le chien a calmé ses ardeurs, on va dire. Il grogne, il te sent. Tout doux. Puis tu vois qu'il se calme un petit peu en fait. Certainement qu'il ne voit pas très bien le chien. Et tu vois cet homme du coup qui lève sa tête face à toi. Tu vois qu'il a un bandeau sur les yeux. Et tu l'entends. 38. Jerrycan, il est où le jerrycan? 38. Oui. De l'essence, s'il vous plaît, de l'essence. Vous ne devriez pas faire ça. Sûrement pas. Comment ça? Mais non. Mais pourquoi vous m'avez fait... Soyez plus clair. 38. Tu vois pas ses yeux. Hein. Il a un bandeau sur les yeux, un bandeau relativement sale. Vous voulez aller quelque part? Et t'approchant, tu sens que le type a une haleine très prenante, très marquée. Alcool? Certainement, et certainement une dent pourrissante, ou plusieurs même. Je regarde autour de lui ce qu'il a, s'il y a d'autres affaires. Tu vois des déchets au sol, des canettes de soda, des emballages. Il y a une bouteille? Il n'y a pas de bouteille. Il y a son chien à côté qui est en train de te renifler la jambe maintenant. Et derrière toi, tu entends quelqu'un qui court sur le parking. Toi, tu arrives à la Cadillac. Elle est toute porte ouverte. Okay. Tu aperçois ton frère un petit peu plus loin. Que fais-tu du coup? Bah je gueule déjà.
Qu'est-ce que tu fous, Steve, putain? Y a pas d'essence dans la pompe, j'en cherche. Ok, et pendant qu'il me dit ça, moi je commence à faire fouiller dans le coffre, dans la bagnole, pour essayer de trouver une lampe quoi. Ok. Tu fouilles où dans la voiture? Bah déjà dans le coffre dans un premier temps, et après dans Ouais. la boîte à gants éventuellement. Dans le coffre, tu avais déjà fouillé, il n'y avait rien. Tu avais juste simplement trouvé de l'eau, un cric, une roue de secours. Ouais, faut j'essaie de trouver un truc qui peut faire de la lumière. Mais par potentiellement, contre, tu oui, vois, un zippo, tu une trouves. merde comme ça, tu vois. Bah, t'as un zippo sur toi. Hein. Ouais. Ouais, t'es fumeur, donc. Oui, bah oui, c'est vrai, oui. Mais, t'as un mais zippo c'est sur toi, surtout sans problème. Enfin, déjà trouver une lampe de poche quoi. Ouais. Ouais. On va régler ça au dé. Allez. Savoir s'il y a une lampe de poche dans cette voiture. Un petit lancer. Alors. Simplement, tu as lancé un dé de 20. Et moins de 10, tu as une lampe de poche. Au-dessus de 10, il n'y a pas de lampe de poche. Ok. Putain, c'est mon dé, ça. Excellent. Tu fouilles dans la voiture, tu fouilles la boîte à gants, t'en sors son contenu, il y a tout un tas de merdier, il y a des choses qui n'ont ni queue ni tête. Hein. Le propriétaire de la bagnole avait certainement tout un tas de gadgets qui servent à rien, mais rien qui fait de la lumière. Ok. Et bah du coup, je repars dans l'autre sens et puis je pense à mon zippo à ce moment-là du coup. Putain, Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, là? Dis-moi. Clarence. Et puis du coup je les réponds pas en fait, parce que je fais déjà pas moi-même. 38. Je m'en fous du vieux. 38. Je suis Je mon grand repars frère. en courant quoi. Je Ok. suis mon grand frère. Ça marche. Tu vois du coup le type qui est sorti du bungalow, hein, vous le voyez, il est dans la pénombre en train de sortir du bungalow, et il se dirige vers l'arrière de son bungalow du coup. Vous entendez clairement le trousseau de clés qui est à sa ceinture qui teinte en fait, dans la pénombre en fait. Tu le rejoins, c'est ça Bah moi j'essaie de c'était le ça rejoindre Ouais. en fait, pour essayer de de l'aider à des jerrycans en fait. Ok. Et puis let's go. Et puis voilà. Ok. Moi, tu le rejoins non sans mal. Hein. Le type a l'air claudiquant. Il a l'air pas tout jeune et d'avoir clairement subi la vie. Il boite clairement, ce qui fait teinter les clés à son. Et lui, pour le coup, a une espèce de petite lampe qui éclaire pas très bien, mais au moins on y voit ses pieds, quoi. J'en profite pour lui demander s'il sait où se trouve la station d'essence la plus proche en fait. Parce qu'en fait moi je voudrais juste Ouais, de de l'essence, pour ouais. aller à la prochaine station-service et puis, Ouais. et puis essayer d'arriver dans un hôpital ou un truc comme ça. Eh ben, normalement, vous êtes au bon endroit. La station-service la plus proche, c'est la mienne, mais vous savez, ça fait bien pas loin de 10 ans que j'ai arrêté de fournir de l'essence. Comme je vous l'ai dit, leur approvisionnement, il est en train de marcher. Hein. C'est plus ce que c'était. Ok. Il est en train d'éclairer devant lui. Écoute, moi Ouais. avec mon zippo, pareil, je suis en train d'essayer d'éclairer pour voir si je vois des trucs. Bah, vous êtes en train de vous rapprocher de l'orée de la forêt qui se trouve à l'arrière du bungalow. Et dans la pénombre, en fait, vous distinguez un petit baraque, petit cabanon, ouais, voilà, tout simplement. Et vous en rapprochez. Ouais, Je dis-moi. regarde ces clés là qu'il a autour du cou, c'est des clés de. Pas autour du cou, il les a à la ceinture. Est-ce que c'est des clés de voiture? C'est possible. T'as pas vu si c'était des voitures dans la précipitation. Là, vous êtes derrière lui. C'est quoi comme voiture que j'ai vue sur le parking? T'as pas eu le temps de regarder. T'y es pas allé finalement. T'es allé voir le monsieur. Excusez-moi monsieur, là, c'est à vous la voiture sur le parking où il y a un vieux qui rôde à côté? Oui, ça c'est le pick-up là. Je sais pas, il y a le vieux avec son chien là, le chien qui gueule là, c'est à vous la Ah, voiture avec le vieux et son chien? Le vieux, il est pas à moi, mais c'est le vieux Bic. Faites pas attention à lui, il est complètement Et cinglé. c'est pas sa voiture au vieux Bic? Non, ça c'est la mienne, le pick-up, mais il est sur les jantes, le pauvre. Ah. Il y a mon collègue Bradley qui doit venir le remorquer demain matin. Puis là, vous arrivez du coup à ce moment-là face à ce petit cabanon. Vous voyez prendre son trousseau de clés et commencer à ouvrir un cadenas avec une chaîne. C'est un simple cabanon en bois en fait. Il ouvre la porte. Alors, il rentre là-dedans. Hein. Vous le suivez. Ouais, pareil, moi je connais avec Ouais. mon zippo, j'essaie de préserver la flamme tout en essayant de chercher un petit peu. Mais n'importe quoi en fait, même si c'est pas que de l'essence, genre, Ouais. je sais pas, une baramine ou un truc comme ça, ou machinalement, tu vois, j'essaie je trouve des trucs quoi. Ok. Si je trouve des trucs qui m'intéressent, hein, bien sûr. Ouais. Vous entrez donc dans ce petit cabanon en bois. Ça sent la poussière ici. En même temps, c'est un endroit clairement, et ce que vous voyez dans les raies de lumière qui sert à stocker des outils et du matériel.
Vous voyez tout un tas d'outils de jardin accrochés au-dessus d'établis. Et effectivement, une baramine, t'en vois une. Hein. T'en vois une rapidement. Enfin, pas une baramine, mais un pied de biche. Ouais, j'essaie de chercher ça, j'essaie de chercher des poignées de clous en fait, enfin des clous, tu sais. Ouais. Puis si j'en vois, je les fous dans mes poches. Ok. Il y a un énorme tapis poussiéreux qui se trouve au sol. Et lui se dirige derrière un établi et puis vous voyez qu'il en sort un jerrycan. Il commence à écouter. Là, il y a un peu de jus là-dedans. Là. Vous avez pas un tuyau avec là? Ah non, j'ai pas de tuyau. Reversez là dans le directement. On va bien trouver une durite. Il y a tout un tas de merdier là-dedans. Puis Moi je cherche un tuyau il est en train assez d'éclairer. long, au moins de d'1 mètre, Ok. qui peut s'entrer dans un réservoir. Tu vois dans un coin à côté d'un établi, il y a tout un tas de fringues également qui sont posées. Il y a des fringues posées sur le sol et des fringues sales. Qui doivent certainement se servir de chiffon pour faire de la mécanique ou ce genre de choses. Et toi, tu es en train d'éclairer avec ton zippo. Hein. Ton frère est en train de dire il faudrait une durite. Ouais. Et tu vois tout un tas de pièces mécaniques. Effectivement, il y a une durite dans ce tas de pièces mécaniques. Ouais, bah je prends la durite. Alors c'est moi qui la trouve, je prends la durite et puis je lui tends. Ah ouais. Et puis je continue à farfouiller, tu vois. Ok. Je continue à chercher, les yeux grands ouverts, plein d'adrénaline et tout, en train de. Tu lèves les yeux, là tes yeux tombent sur un beau fusil de chasse qui est accroché au mur. Sur l'établi à côté, pareil, une boîte de munitions. Pendant que le vieux a le dos tourné, moi, je sais pas, j'essaie de prendre le fusil et puis le mettre dehors, tu vois. Ok. Si le vieux a le dos tourné là, il va chercher ailleurs ou Le vieux, il est en train d'écouter dans un jerrycan comme ça, là. Il en pose un, il est en train d'en faire prendre un deuxième. Celui-là est plein. Puis là, il se tourne vers vous. Tu vas simplement me faire un jet de corps pour voir si tu réussis à le faire discrètement. Ok. Donc en corps, tu as 12. Oui. Donc tu vas lancer un dé de 20. Et il faut que tu fasses 12 ou moins pour réussir ton jet. Ok. 5. Donc tu chopes le fusil, hein, tu vois que le vieux il a l'air d'être dans son truc. Tu profites de la pénombre en fait pour balancer le fusil, baisser le rayonnement de ton zippo pour pas être vu en fait. Puis tu vois clairement que le vieux il a pas capté hein, de son grand âge. L'idée en fait c'est de prendre le fusil, de l'adosser sur le coin extérieur de la cabane et puis de revenir discrètement et prendre les cartouches et je les fous dans mes poches. Tu vois. Ça marche. L'idée c'est un peu ça. Il y a le vieux du coup qui vous dit j'ai ça, regardez, il doit bien avoir une vingtaine de litres avec ça. Là. Je les prends. Ouais. Et Attendez, c'est pas gratuit hein. Du coup, T'as de quoi payer? Oui, bien sûr. C'est des gros jerrycans en métal. Si hein. j'ai de l'argent sur moi ou quoi que ce soit. vous voyez ça avec mon grand frère? Tu vas avoir quelques dollars sur toi. Ouais. J'ai quelques dollars, je sais pas, je dis combien je peux avoir 20, 30 dollars. Ouais. Je lui sors ma liasse enfin la liasse. Je sors mes 20 ou 30 dollars et je lui tends. Ah, j'ai 30 dollars tout de suite là, sinon j'ai encore 50 dollars dans la bagnole si vous voulez. Ok, mais les 50 dollars après alors, hein. Oui, bien sûr. Ça marche? Ouais, allez. Tenez. Moi, j'ai filé 30 dollars. Ok. Et Merci. je pense je cours vers la Donc il voiture. fourre ça dans sa salopette, dans la poche de sa salopette. Hein. Et, Je cours vers la voiture. ouais. Du coup, Il se dirige vers dehors en claudiquant. Du coup, est-ce que j'ai eu le temps de baiser les cartouches ou pas? Enfin, de prendre les cartouches? Ouais. Ouais, t'as réussi ton jet, ouais. Donc le fusil, là, en gros, le fusil est caché dans la pénombre. T'as réussi, on va dire, à prendre quelques cartouches. T'as pas pris la boîte parce que c'est trop gros, mais t'as pris une poignée de cartouches que t'as fourré dans le fond de ta poche sans problème. Ouais. C'est ça. Et je pensais la même chose. Ouais. Et du coup, je l'accompagne en fait en dehors du cabanon en me mettant du côté où j'ai mis le fusil, c'est pour pas qu'il le voie et que je le cache avec mon ombre en fait. Puis je dis, on va retourner voir mon ami et puis mon frère va revenir avec un billet de 50 dollars. Donc en gros, je gueule un truc du genre, prends un billet de 50 dans la boîte à gants, un truc comme ça, tu vois. Ok. Bon, le type est en train de refermer, de mettre la chaîne. Hein, puis tu lui sors ça. Il est en train de fermer le cadenas. Hop, remets
le trousseau de clés à sa ceinture. Toi, tu as poussé le fusil, du coup, c'est ça? Tu l'as mis sur le côté du cabanon? Il est dans un angle mort en fait. Ouais. Tu vois, donc Ok. techniquement, il peut pas vraiment le voir. Oui, non, Moi, puis moi, je me tiens vous êtes vraiment, très faiblement éclairé. Il a une petite ouais. loupiote qui éclaire 3 fois rien, qui Moi, je me éclaire tiens juste ses vraiment pieds. entre lui et le fusil. Donc c'est-à-dire que même si le fusil dans l'angle est mort, tu vois, je suis vraiment devant pour pas qu'il ait l'idée d'aller voir à côté, quoi. Oui, oui, oui. Et que Non, même puis, si jamais il y va, tu vois, je vais l'accompagner, mais en faisant toujours dos au fusil. puis tu vois que le type a pas l'air du tout De s'en soucier, de ouais. s'en soucier. Enfin, clairement, et voilà, il vous vend son essence. Ok, bah du coup. Toi, t'es parti Direct à la voiture. direct à la voiture avec J'ai- les jerrycans, du coup. Jerrycan Ok. et de quoi verser dans le. Ça marche. Tu commences à verser, du coup. Avant de verser, je sens ce qu'il y a dans le jerrycan quand même. Ouais. S'il nous a pas vendu, s'il nous a Tu vendu sens. l'essence. Tu ouvres le jerrycan en métal, hein, tu remues, tu sens. Effectivement, ça sent l'essence. Hein. Ok. En versant, je regarde si elle est pure, quoi. S'il y a pas de. Tu verras difficilement, t'es en pleine. Ouais, mais T'es je vraiment cherche dans la pas non pénombre, plus, à peine éclairé par cette lumière clignotante rose. Ouais. Mais de ce que je vois, ça me paraît clean. Oui, ça te paraît clean, en tout Et cas, bah, ça je sent verse, l'essence. je verse Ouais. et je surveille que ça déborde pas. Enfin, c'est un truc fort. T'es en train de verser. Toi, tu reviens du coup devant. Avec le gars, quoi. avec le type, ouais. On retourne Jusqu'au bungalow. voir Jake, en fait. Et puis je fais, je tape mes poches et je dis au. Passez-moi votre lampe de poche, j'ai fait tomber mes clés près du cabanon. Ouais. Et puis, Je t'attends. prends le cabanon, enfin le cabanon, je prends Les clés. la lampe de poche. Ouais. Et puis je retourne au cabanon et puis je vais chercher le fusil. Ok, Puis je vais j'éteins la lampe de poche. Une fois que j'ai récupéré le fusil, je cours jusqu'à la bagnole. ça Je fous marche. le fusil derrière le siège conducteur. Je prends un billet de 50 et je retourne voir Jake. Ok. Mais j'allais y penser, vous êtes 50, je te Toi, jure. t'es en train de. T'es en Je train te de. jure, je l'avais pas oublié. T'es en train de finir de vider la dernière goutte d'essence en fait qui s'écoule du jerrycan dans le réservoir. Au moment où tu vois ton frère qui est en train de ranger le fusil du coup dans la Laisse-moi pénombre. les clés, laisse-moi les clés. Ok. La démarche, je viens de chercher. Tu vas me faire un jet d'esprit, Steve, s'il te plaît. Pour ton premier jet de la soirée. Quand même. Simplement un dé de 20, pas besoin du dé de 6 pour l'instant. Excellent. Excellent. Donc, étant donné que dans les règles de sombre, il faut faire en dessous, c'est du roll under, donc il faut faire en dessous de ta compétence. Donc là, clairement, c'est pas une réussite critique, puisqu'il n'y a pas de réussite critique dans sombre, mais c'est une très bonne réussite. Donc, tu es en train de terminer de vider ce jerrycan. Tu le poses hein, à côté, à tes pieds. Et là, avec cette petite lumière rosée qui clignote, en fait, tu vois comme un reflet qui est en train de gagner tes pieds, qui s'écoule de sous la voiture, qui s'écoule jusqu'à tes pieds. Et tu sens ces vapeurs d'essence. Ça veut dire qu'il y a de l'essence qui fuit de la bagnole. Ah non, putain. Tu regardes, tu mets tes doigts. Ouais, c'est de l'essence, ouais. Alors, je me rappelle qu'il y a une autre bagnole sur le parking Ouais. dont il manque les jantes. C'est ça. C'est ce que tu as entendu, en tout cas. Je monte dans la. Attends. Faut pas qu'il y ait de flamme à côté. Je regarde aux alentours. Est-ce que la bagnole, je peux l'éloigner? Ouais, je desserre le frein à main. Ok. Je pousse la bagnole. La Cadillac, Voilà, Cadillac pour mettre 10 mètres, 15 mètres d'écart. qu'est-ce pour, que tu fais, toi, l'éloigner. pendant ce temps, quand tu vois ton frère, du coup, qui fait ça? Non, t'es Mais retourné j'étais parti, t'es retourné au bungalow, ouais. Ok. Ouais, j'étais parti Ouais. poser le fusil. Exactement, Puis, ouais. prendre un billet, puis retourner au Ouais, bureau. autant pour moi, on reviendra à cette scène juste après. Ah. Donc tu fais quoi du coup? Non. Tu desserres le frein à main? Je desserre le frein à main, je commence à pousser. Putain, je pense à un autre truc. Je remonte et je prends mon jerrycan, mon tuyau, et je commence à siphonner Ok. mon réservoir pour récupérer le plus d'essence possible. Parce que D'accord. je me dis que putain, si l'autre bagnole n'a pas d'essence non plus, je serais comme un con. Et je veux pas que mon frère il m'engueule encore une fois. Donc je récupère de l'essence comme je peux. Ok. Et je le remets dans le jerrycan. On absorbe une petite goulée et tu Ouais. vois que en ayant déplacé la voiture de quelques mètres, ça a fait un léger ray sous la voiture, il n'y a plus de doute. Hein. La bagnole pisse l'essence par terre. Le réservoir est percé, ou il y a clairement un problème. Et d'ailleurs, en te baissant, tu vois un impact de balle au niveau du réservoir. Est-ce que c'est ça? Potentiellement. Pendant ce temps-là, tu vois que je vide et que Ouais. voilà, j'ai plus rien à faire. Tu vois, je tâte. Est-ce que ouais, c'est une balle qui a percé le réservoir? Bah, tu pourrais pas dire, mais en tout cas, tu vois un impact de balle proche du réservoir, donc c'est probable. Ok.
Et là, j'ai rien d'autre à faire qu'à surveiller que tout coule. Ouais, t'es en train de récupérer l'essence dans le jerrycan du coup. S'il y a besoin d'en mettre une goulée, j'en remets une pour vraiment récupérer le plus d'essence possible. Et tu entends à une trentaine de mètres derrière, 38, 38, non, 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 je vous l'ai dit que non, non, non. Et je regarde comment c'est fait d'ailleurs les jantes pour voir comment les démonter, si ça pourrait aller sur l'autre voiture et tout ça. Ouais. L'autre voiture, tu la vois pas, tu vois simplement cette masse noire en fait, à quelques dizaines de mètres. Je commence à structurer mon esprit pour voir comment démonter une jante et comment la remonter. Ok, ça marche. Pendant ce temps, toi, tu es arrivé au bungalow, tu as sorti cette liasse de petits billets que tu tends du coup au type. Hein. Il y a Jack qui est posé sur le côté, qui est enrubanné d'une bande, un espèce de gros pansement ouais, qui est déjà rouge. Il n'est pas réveillé. Mais tu vois que la femme l'a mis certainement en position de sécurité en fait sur le côté, sur la table. Et il y a le type du coup qui est là, qui merci, merci, vous avez ma lampe? Ouais, je rends sa lampe. Ouais, il la reprend, il refourre les billets dans sa poche ventrale. J'essaie de voir si Jake est conscient ou pas, et puis moi mon idée c'est de le prendre sur mes épaules et de le rendre à la bagnole et qu'on se casse en fait. Ok, ça marche. Tu vas chercher Jake du coup? Ouais. Ça marche. Tu commences à le prendre sur tes épaules. Et vous allez faire quoi là maintenant Bah, on va courir à l'hôpital le plus proche, on n'a pas trop le choix, est-ce qu'il y a un médecin quelque part, il y a je sais pas, une clinique vétérinaire, quelque chose, je sais pas moi, est-ce que vous connaissez les lieux? Oui, il faut aller à Red River, mais c'est à au moins pas loin de 3/4 d'heure d'ici. Mais je crois qu'on n'a pas beaucoup le choix là, monsieur, je vous remercie de votre aide. Red River, vous avez dit? Red River, oui. Red River. C'est la plus grande ville qu'il va y avoir, la plus proche, mais bon, ça se slalome un peu après, hein. Faites attention. Hein. Et il va tenir le coup, votre gars, là? Eh ben, on saura quand on sera arrivé là-bas. Ah, bon, bah, en tout cas, tout le courage à vous. Hein. Merci monsieur. Je vais nettoyer, c'est pas grave, vous en faites pas, hein, c'est pas une critique, mais je vais nettoyer tout ce merdier maintenant. Effectivement, il y a une flaque de sang sur la table. Il y a une flaque de sang sur la table, puis sur les divans, quoi. Je tourne les talons et puis... Ouais. T'as ton collègue sur le dos. Ouais. Puis T'arrives au niveau de la Cadillac. j'arrive au niveau de la Cadillac. Puis une fois que je l'ai foutu sur la plage arrière, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fout là la bagnole? Qu'est-ce que t'as foutu putain? Putain, j'ai encore merdé. Oh putain, J'ai bordel de encore merde. merdé. Regarde, Clarence. Elle a vu la bagnole. Alors j'ai regardé, la légende. Peut-être qu'on peut les mettre sur l'autre voiture. Mais je crois qu'il est garagiste. Là, comment il s'appelle là, l'autre là? Je pense qu'on peut lui demander de nous aider. Mais peut-être qu'il faut le menacer. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Non mais là faut qu'on s'en aille. Mais oui, mais la bagnole, elle est foutue. Elle est pas Regarde, foutue. j'ai récupéré un Faut maximum juste reboucher le d'essence. trou putain. Mais avec quoi? Bah, j'en sais rien. Mais je me suis fait chier à remettre l'essence. Pour rien. Je sais pas, on n'a pas des chewing-gums là, quelque chose comme ça? T'es débile ou quoi? Un chewing-gum, putain. T'entends ton collègue qui est sur ton Jackson. épaule. Jackson, il Qui est se pas plaint. mécano, lui. T'avais dans quel état il est putain, bordel de Mais merde? c'est juste une question si c'est un chewing-gum ou pas un chewing-gum. Vous entendez marmonner toujours derrière vous. 38, 38. Putain, mais on lui pique l'autre bagnole, là. L'autre bagnole, elle est juste à les jantes, là. Les jantes, ça se démonte, non? Un chewing-gum, t'es débile. Tu sais même pas si c'est les bonnes jantes, bordel de merde. Ah, mais j'y connais rien, mais l'autre, il est mécano. J'ai un flingue, regarde, j'ai récupéré le flingue, là, de Jackson. Je le menace. Je lui dis, change-nous les jantes. Change-nous les jantes. Et il va les changer. J'ai réfléchi à ça, là, pendant que je vidais le... Tu réfléchis toi maintenant? Bah, tu sais bien. Arrête, là, d'être dur avec moi. Tu sais bien je fais ce que je peux, là. Laisse-moi réfléchir. Putain, mais t'es long à réfléchir. Je vais voir Jackson pendant ce temps-là et ça va, Jackson. Jackson, t'en as fait quoi du coup? Tu l'as posé J'ai sur... foutu la plage arrière de la bagnole, enfin la plage arrière sur la banquette. Ouais, sur la banquette arrière. Jackson, il est inconscient. Il gémit. Tu le vois, son visage grimaçant, livide. Il est très pâle. Ouais, je me dis en fait dans l'idée c'est de minimiser la fuite en fait et puis de se barrer quand même en fait avec la bagnole parce que c'est trop long en fait pour les Ah bah là... Le coup des jantes ça sert à rien en fait. Ah oui, le coup des jantes, enfin... L'idée c'est d'aller le plus loin possible et éventuellement croiser une autre bagnole toi, en fait sur la route. Ok. Donc j'essaie de voir si je peux pas trouver une connerie pour reboucher le trou quoi. Mais même de manière minime, donc des chewing-gums, enfin je sais pas, tout
peut passer, ce qui peut même passer sous la main en fait. Du Bah. scotch, des trucs comme ça, enfin je sais pas, tout et n'importe quoi en fait. Ouais, du scotch, ouais, tu vas en trouver dans la boîte au gants, parmi tout ce fatras, en fait, qui a... Bah, du coup, je prends du tissu en fait, je prends un genre de tissu, enfin là, je prends du tissu, j'essaie de le rouler en boule bien compacte en fait, et puis de tartiner de gaffeur en fait pour minimiser la fuite, Je le vois faire ça. histoire de faire une petite. Tu le vois faire ça, ouais. Histoire de faire une petite bombe roulante. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est ce trou-là? Il y a peut-être un autre trou en dessous, là. Écoute, on va pas s'éterniser ici, c'est moi Je qui te le dis. roule sous la... J'inspecte, j'ai récupéré la lampe torche. Non, non, j'ai pas de lampe Et je torche. regarde s'il Ok. n'y a pas un autre trou. J'ai pas de lampe torche. Bah, Tu l'as pas t'as pas... récupéré Non, de t'as l'autre pas de lampe... Non, c'est vrai que t'as pas de lampe torche. Autant pour zut. moi, il a uniquement son Zippo, ouais. Ah non, j'utilise pas le Zippo. J'y T'as vais pas à de tâtons. Ok. Vraiment, à tâtons. Simplement éclairé par ce clignotement de Bah ces ouais, mais deux pas le lettres choix, J'ai OT. l'impression qu'il fait des grosses conneries, mon frère. Bah, tu vois qu'il est en train d'essayer de me tartiner de scotch, Moi, il a c'est- mis un linge... Ouais, il ouais, est- réel, il- quoi. C'est taper dessus, tu sais, voilà, vraiment le. Puis en plus, tu t'es en train de traîner tes vêtements Ah ouais. que t'affectionnes, hein. Ces fringues qui sont pas dégueux, que t'es en train de traîner dans l'essence, en fait. Putain, quand je pense Tes à- mocassins qui sont Je maintenant... pense à ma prime là, que je suis en train de saloper dans cette putain de. Ah là là, putain, mais. T'arrêtes de faire n'importe quoi. Et Je tâtonne, je trouve un truc, vite fait. Je dure pas plus de 2 minutes. Hein, pour... pour tâtonner, voir si j'ai pas un autre trou en dessous. Des trous, il y en a plein il y en a dans le pare-brise, il y en Ouais, a mais dans je- le pare-choc arrière. Réservoir, je cherche au niveau du réservoir. Au niveau du réservoir, non, il semblerait qu'il n'y a qu'un trou, ce trou-là, d'où ça s'écoule en fait. Hein. Ok, D'où d'où ça ça suintait, ouais. D'accord. Et donc, du coup, une fois que ça me semble bon, en fait, je lui arrache le jerrycan des mains s'il l'avait dans les mains. Ok, Je refous l'essence tu dedans. recoules l'essence dedans, ouais. Et puis je lui dis démarre la bagnole, là, il faut qu'on y aille. Et du coup, il m'avait dit la direction, j'ai oublié la direction, mais. Red River. Vous étiez en direction de Red River déjà. Voilà, Ouais. donc, Mais ouais, t'es sur con, direction. si je démarre la voiture ici, ça va exploser. Il y a de l'essence qui est juste là. Faut pousser la voiture un peu avant quand même. Pousse la voiture et là je démarre. J'attends, laisse-moi venir mettre de l'essence dedans. Je vais m'occuper de ton cas après, là. Donc, je finis de renverser le réservoir dans la bagnole. Je balargue le réservoir et je pousse un peu la bagnole. Démarre cette putain de bagnole! Et après, une fois qu'elle démarre la bagnole, moi je vais me foutre conducteur et puis je le gerbe sur la banquette du conducteur passager. Et Toi, puis, je passe. T'es sur le siège conducteur. Tu fous les clés dans le contact. Là, tu te dis, il y a mille et une choses qui passent dans ta tête, quoi. Tu te dis, c'est pas possible, ton frère va te tuer. Mon frère va me tuer. Et premier coup, tu te dis, ça va démarrer, ça va démarrer, ça va démarrer. Et là, tu le vois dans le rétroviseur. Il est en train de faire le tour et d'arriver sur le siège passager. Toi, tu arrives à l'intérieur de la voiture. Je fais Tu semblant le d'avoir vois. perdu les clés par terre. Je fais tomber les clés. Je fais putain les clés. Tiens les voilà, tiens. Et je vais sur le siège arrière. Tente-moi ça, putain. Ouais, ça de démarrer la bagnole. Tu tentes de démarrer. Pas de contact, rien. Putain mais elle démarre pas. Je te l'avais dit de changer de bagnole. C'est pas le moment là, sors de la Je te bagnole, l'avais. pousse. Sors de la bagnole, pousse. Je vais pas pousser 3 quarts d'heure là. T'es malade. Il y a des zigzags, il a dit en Je plus. suis mis une claque, t'es un revers. Putain mais me frappe pas, ça fait 20 T'en ans veux qu'il une me autre frappe là. Est-ce que t'en veux... Arrête ça. Est-ce que t'en veux une autre là? Tu veux bien m'aider ou Tu me menaces on reste toujours. là? Dis-moi ce que je dois faire. Vous allez Tu sors et tu pousses la bagnole. Je sors et je pousse la bagnole. tous les deux perdre 2 points d'esprit. Ok. Sur votre feuille de personnage, du coup. Vous allez maintenant passer à l'état perturbé. Non, j'ai plus de musique. Tant pis. Tu sors de la voiture, Steve. Putain, je suis vraiment un gros naze. J'arrive à rien. Effectivement, toute cette honte, toute cette claque humiliante que tu viens de prendre, toute cette violence que tu subis depuis gamin, en fait. Et tu commences à pousser cette bagnole, ton frère qui est en train de marmonner à l'avant de la voiture. Tu commences à pousser, mais elle est extrêmement lourde. Toi, t'es pas bien épais, tu galères, 2-3 mètres. Et tu pousses. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi du coup j'essaie aussi de pousser en même temps que lui, tu vois, au Ok. niveau de la portière passager. Ouais. Ouais, j'essaie de le pousser aussi, je sais bien que c'est un peu peine perdue, tu vois, mais bon c'est moi qui décide quoi. Qu'est-ce qu'il est con. Vous poussez comme ça sur une quinzaine de mètres.
Et J'essaie de sauter dans la bagnole à tour de cou, changer n'importe quelle vitesse pour essayer de le démarrer cette bagnole, mais bon. tu vois vous passez 5-10 minutes, tu vois qu'il n'y a rien à en tirer, vous êtes sorti du parking en fait, hein. Vous êtes en direction de Red River, mais la voiture démarre pas. Ok. Change ta vie. Je pousse, hein, je pousse. Là, je veux donner vraiment ce que je veux donner toute ma bonne Ouais, volonté. t'es en train de tout donner, t'es en train de Vas-y. t'es suant, t'en peux plus, t'es fatigué. Il y a ce coup que ton frère dans Je veux lequel pas le ton frère décevoir t'a de embarqué nouveau. aujourd'hui, Je veux quoi. pas le décevoir. Tu veux pas le décevoir, mais t'es en train de le décevoir. Et ça, tu le sais. Ça, tu le sais pertinemment. Je me mets Toi, un t'es peu à l'avant, chaîner, tu là. marmonnes, ça veut pas, ça démarrera pas, tu le sais. Et il y a ton pote à l'arrière, hein, qui est gémissant toujours, qui se plaint. Ouais, mais du coup. Que faites-vous? Du coup, moi, je sais pas quoi faire en fait. Parce que la colère monte et j'ai envie d'aller m'en prendre au petit, mais du coup, j'entends aussi mon pote qui braille et j'aimerais bien faire quelque chose. Et du coup, je suis un peu saisi quoi. Sur le moment, je suis un peu saisi. Je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas quoi faire et j'ai pas de solution en fait. J'essaie de scruter un peu dans les alentours. Il n'y a rien qui m'interpelle. Il fait nuit. Autour de vous, c'est la pénombre, il y a ces grands pins, ces grands conifères qui forment une espèce d'ambiance encore plus sombre du coup que si vous étiez dans un espace dégagé. Et vous êtes là tous les deux en train d'avoir essayé de pousser sur la bagnole est en plein milieu de la voiture, hein. Vous êtes à une 50aine de mètres du parking. Les feux sont éteints parce que les feux ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de démarrage, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Et vous entendez un cri qui vous sort un peu de cette torpeur dans laquelle vous étiez un peu plongé chacun dans vos esprits. Vous entendez un « Hey ! Oh !